On ne lâchera rien. Près de 66 000 personnes se sont mobilisées ce samedi partout en France pour l'acte 5 des Gilets jaunes, soit près de 2 fois moins que la semaine précédente. Ce 5e samedi de manifestation avait valeur de test pour Emmanuel Macron, qui avait annoncé lundi des mesures pour mettre fin à cette fronde inédite. Si à Paris le mouvement semble essoufflé, les Gilets jaunes en province maintiennent leur mobilisation, chacun à leur manière. À Bordeaux et Toulouse, le nombre de manifestants était 2 fois plus important qu'à 20 minutes. Vous fait un tour des horizons de la mobilisation en région, où les manifestations ont été maillies avec 4 500 manifestants. La mobilisation ne faiblit pas à Bordeaux, une mobilisation en chute libre au niveau national, mais qui ne faiblit pas à la ville du Sud-Ouest. Attire samedi 4 500 manifestants. C est une vraie Marie jaune qui a envahi Florence, une habitante de Floira qui travaille à la poste, a assuré à 20 minutes qu'il y avait de plus en plus de monde qui allait revenue pour cet acte 5. C est parce qu'elle n'a pas été convaincue par les annonces d'Emmanuel Macron, qui ne sont que des miettes qu'on nous jette. Des heures ont éclaté avec les forces de l'ordre au niveau de la place. Au total, 22 personnes ont été blessées, dont 6 logés du code des forces de l'ordre, et 27 personnes ont été placées en garde à vue pour port de projectiles, armes prohibies, préparation de violence ou dégradation. Toulouse aussi, davantage de manifestants qu'à Paris avec 4 500 manifestants mobilisés pour l'acte 5. Les Gilets jaunes de Toulouse, aidés par les gilets oranges des syndicats, on frappe plus fort qu'à Paris. Ils ont aussi fait preuve d'une certaine insolence en s'agenouillant symboliquement, main sur la tête, devant les 2 blindes de la gendarmerie spécialement déployées pour l'occasion, dans une allusion au 151 jeunes interpellés devant un ici de Mantes. Les échauffourées ont éclaté à la dispersion du cortège, accompagné d'incendies de poubelles et de total, 31 personnes ont été interpellées avec différentes armes, ou pour des dégradations ou violences à l'encontre des forces de l'ordre, indique la préfecture. L'acte V a également fait 29 blesses, dont 21 dans les rangs des forces de l'ordre, et plus d'une dizaine de vitrines. À Nantes, plusieurs interpellations et des blesses à Nantes aussi. Les samedis se suivent et se ressemblent. Environ 1200 personnes ont défilé dans une certaine tension que Macron sera au pouvoir. Je continuerai, je serai là tous les samedis jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction, ou que le gouvernement dégage, a promis Patrick, 60 ans, qui a dit n'avoir jamais participé à des manifestations avant le début du mouvement. Le poids des charges nous empêche de vivre aussi bien que la génération de nos parents, a déploré pour sa part Manuela, une aide-soignante de 35 ans, mère. La police indique avoir procédé à 16 interpellations. Le péage de Narbonne sud à nouveau incendie pour la 2e fois en moins d'1 mois. Les zones de péage de Narbonne, Aude et Perpignan, Pyrénées-Orientales, ont été incendiées en marge de manifestations. Un groupe de quelques 200 personnes en est à bord pris samedi à la barrière de péage, à la sortie de l'autoroute A9, Perpignan-Montpellier, avant d'incendier les locaux. Des 5 personnes, dont un mineur, ont été interpellées, et une enquête judiciaire, confiée à la gendarmerie de Narbonne, et les dégâts devraient se chiffrer à plusieurs centaines de milliers d'euros. La convergence des luttes. Près de 2000 personnes ont manifesté samedi à Marseille. Parti en début d'après-midi du Vieux-Port, complètement bouclé par la police, le cortège des Gilets jaunes a été rejoint par quelques 200 personnes manifestant contre l'habitat indigne, par des sympathisants de la CGT puis par une centaine policiers a été blessé par un projectile, et 16 personnes ont été interpellées pour jet de pierre notamment. À Saint-Étienne, de nouvelles scènes d'affrontements entre 1500 et 2000 personnes ont participé samedi après-midi à Saint-Étienne, Loire, à la manifestation de file à travers les quartiers de la ville dans le calme, réunissant de nombreux protestataires depuis des annonces faites par Emmanuel Macron. Des tensions ont alors éclaté entre manifestants et policiers, jusqu'à ce que le cortège s'éparpille, et que le calme revienne aux environs de 19h30. Au total, une cinquantaine de personnes ont été interpellées en marge de la manifestation, et 7 policiers ont été. Le préfet a évoqué ce dimanche matin une violence bien supérieure à la semaine dernière. Quelle est une mobilisation qui ne faiblit pas. Les Gilets jaunes se sont mobilisés dans le Nord, et elle cesse à une fois de plus. L'autoroute est restée bloquée pendant une bonne partie de la journée par environ 80 gilets jaunes qui sont parvenus à perturber la circulation dans les 2 sens en installant des barrages filtrants. Loin d'un autre barrage des Gilets jaunes, un conducteur est décédé sur la route dans la nuit de vendredi à samedi. Il a percuté un camion à l'arrêt alors qu'il roulait à contre-sens Strasbourg. Des Gilets jaunes malgré l'interdiction préfectorale sans violence. Maire Signe, plus d'une soixantaine de Gilets jaunes se sont rassemblés samedi matin place de la République à Strasbourg. Malgré l'interdiction ils ont déployé une grande banderole, jaune, sur laquelle on pouvait lire les Gilets jaunes de Stra en deuil avant de tenir une assemblée générale pendant laquelle ils ont répertorié toutes leurs revendications. Certains se sont ensuite dirigés vers la place Clober et ont déposé un gilet jaune sur le lieu de recueillement des victimes de l'attentat. Accueil actualité en direct. Les Gilets jaunes sont toujours autant mobilisants.